Are going live. Et je crois qu'on est bien en live. Bienvenue à tous pour ce mardi interview. Je suis ravi et heureux de vous recevoir pour ce jour que vous adorez tant. Et aujourd'hui, je suis avec Eve. Eve qui va faire pour la première fois un live sur Facebook. Et aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses hyper intéressantes. Avant de démarrer, avant de vous présenter la formidable Eve qui est là aujourd'hui, Camille du Rouge. Je vous invite à nous dire si vous nous entendez bien, d'écrire si vous êtes en live, vous écrivez live et si vous le regardez en replay, mettez replay et on ira vous faire un coucou à la fin de ce mardi interview. Eve, bienvenue à toi. Bonsoir. Merci beaucoup pour Est-ce que ton tu accueil. m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Ça va? Ok, ok, génial. Eve, si tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment tu as quitté la métropole pour revenir à La Réunion? Quel a été un peu le processus pour que les gens découvrent d'où tu viens et ton parcours un peu? Avec joie. Au fait, ça ne gêne pas si des fois je cause en créole ou en français, je mélange, hein. Donc, Bah voilà. écoute, essaye un peu les deux, mais c'est vrai qu'on a une communauté qui vient du monde entier. On a de l'Afrique, on a de la métropole, on a de la Réunion. Ah, Euh, mhm. Laisse-toi porter, mais voilà, pas sûr qu'ils comprennent. Oui, bah, ils vont apprendre deux, trois mots. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Eve. Donc, je suis très enchantée de passer un moment avec vous toutes. Et donc, je suis réunionnaise. J'ai vécu 20 ans en France. J'ai fait mes études. Voilà, et à un moment donné dans ma vie, on change, hein, donc il s'est passé des choses où ça ne correspondait plus à qui j'étais. Donc le fait de revenir en vacances, mon île m'appelait, me rappelait, et à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, ça va plus au travail, souvent je tombais malade, il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était plus en adéquation avec la personne que j'étais. J'ai pesé le pour, le contre, j'ai pris du temps à me former, ça faisait un moment que je m'intéressais au développement personnel. Et ben, mon île m'appelait, donc j'ai osé faire le pas de venir, de revenir retrouver mes racines, voilà, dans mon île. Et et de changer de vie. Parce qu'avant, j'étais juriste et là, ça m'intéressait plus du tout ce domaine. Je voulais vraiment travailler avec l'humain, partager mon expérience, partager des outils, partager des clés qui font du bien et qui osent être soi. Voilà. Super. Comment s'est fait la transition? Je sais que tu connais puisque tu es réunionnaise. Moi, je vais prendre en exemple ma mère, hein. Mais c'est vrai que Oui. dès lors qu'on a un poste où on est confortable, où on est à l'aise, où on a son CDI, où on est bien, euh, comment tu as eu ce cran et ce courage d'oser, de quitter le confort pour oser un peu le monde incertain, puisque lancer ton accompagnement, le coaching et travailler avec l'humain, on sait que c'est pas, c'est pas évident de lancer au début. Tout à fait. Oui. Et ben, au travail, bah, j'ai eu des claques en fait plusieurs fois. J'étais pas à l'écoute de mon corps et à un moment donné, donc je me suis posé des questions. Quand je venais à la Réunion en vacances, la montagne m'appelait, la mer m'appelait, et j'ai pesé le pour, le contre. Ma mère aussi, ma maman aussi prenait de l'âge, et je me suis dit, bon voilà, il faut peser, lequel est mieux? Est-ce que je reste malade? Est-ce que je reste à continuer dans la ville? Ou est-ce que c'est la nature qui m'appelle ici? Donc j'ai pris du temps pour économiser, j'ai pris du temps pour me former à l'avance, pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir voilà, trouver une nouvelle voie. Et bah, il faut avoir du courage. Je ne savais pas trop ce que le futur me réservait. Mais voilà, c'était mon île, c'était mes racines qui m'appelaient. Alors j'ai osé faire le pas. Et je suis contente de cette nouvelle vie que j'ai aujourd'hui et de ce que je partage avec toute mon bande de compatriotes et aux femmes de l'île. Ouais, d'ailleurs, en parlant de femmes de l'île de la Réunion, moi, ça a été Lynn. Je pense qu'elle va regarder ce live avec beaucoup d'écoute, puisque en sortant de un de tes ateliers, Eve, dont tu pourras nous parler juste après, elle m'a dit, Fabien, je pense que voilà, dès qu'elle est sortie de ton atelier, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Fabien, je sors d'un atelier, déployer ses ailes. C'était une expérience exceptionnelle et je pense que Eve peut apporter beaucoup d'outils.
elle peut aider beaucoup de personnes de ta communauté. Est-ce que tu serais prêt à l'interviewer? Et moi, c'est ce que j'adore, c'est mettre en Oui. lumière, partager les personnes qui aujourd'hui ne sont pas forcément énormément connues et de le permettre, bah, voilà, que toi, tu partages ta lumière dans ce groupe-là et on espère qu'une personne qui va regarder ce live va être inspirée, éveillée et qu'on aura au moins aidé une personne. Tu peux nous parler de cet atelier Déployer ses ailes avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Ève? Avec joie. Alors, l'éveil, en fait, le titre que j'ai nommé, c'est l'éveil, comment déployer ses ailes. En fait, j'utilise tous les outils qui m'ont aidé dans ma vie quand j'étais en France, dans le domaine donc, du développement personnel, tels que comment évacuer ses émotions, connaître comment on fonctionne, mieux se connaître, comment renforcer l'amour de soi. C'est un mélange vraiment de plusieurs outils, à prendre le temps avant tout, parce que souvent on pense aux autres, mais on ne pense pas à soi. Et donc voilà, c'est un mélange, un méli-mélo que j'ai fait et que c'est un atelier en individuel. Moi, je trouve que c'est mieux en individuel. Au moins, la personne, elle a des questions. La personne, voilà, vit en général quelque chose de spécial et donc je peux être disponible totalement. Donc, on est en pleine nature. Hein. La nature, c'est important ici à La Réunion. On est en connexion avec la nature. Et voilà, c'est un moment vraiment à deux, de partage d'outils pour que la chrysalide, voilà, se transforme et déploie ses ailes. Voilà. Mmh, génial, OK. C'est une belle image. D'ailleurs, on a interviewé également une personne dans le groupe, qui s'appelle Laetitia Morgum, qui parle aussi de cette chrysalide. Voilà, d'être d'abord un petit cocon et qui, au fur et à mesure, de par les expériences, de par les outils, de par le développement personnel, qui prend son envol sur le monde, et qui embellit le monde comme un papillon. Oui. Lorsqu'on parlait au téléphone, Ève, tu m'expliquais un peu tous les ateliers que tu proposais aujourd'hui. Il y a notamment un atelier qui moi, m'a interpellé immédiatement, qui est bien sûr les 4 accords Toltec. Oui, Est-ce que tu oui. peux, toi, partager peut-être les personnes qui ne connaissent pas les 4 accords Toltec? D'ailleurs, je vous invite là à nous dire si le son est OK. Est-ce que vous entendez bien, Ève? Est-ce que vous m'entendez bien? Et dites-nous également si vous avez déjà entendu parler des 4 accords Toltec. Ah, si tu peux, toi, Ève, nous partager ce que c'est, comment tu en es arrivé à utiliser cet outil. Oui, avec joie. Alors, Yes. c'est euh, encore une fois, les accords Toltec m'ont beaucoup aidé dans ma vie, dans ce que je traversais. Hein. J'ai traversé le burn-out. Voilà, à un moment donné, j'ai hésité à changer de travail, à changer de vie. Et en fait, 3 fois, ce livre est rentré dans ma vie. Alors, je ne comprenais pas trop. Je dis une fois, 2 fois. Bon, qu'est-ce que c'est que ce livre? Donc, j'ai pris le temps, je l'ai lu. Et cela m'a beaucoup éclairée. Ensuite, en fait, il existe des ateliers pratiques en France par des associations. Je suis allée à plusieurs reprises à ces ateliers pratiques qui m'ont énormément aidée, en fait, qui est composé de cercles du pardon et de la pratique des 5 accords Toltec. Et à partir de là, quand j'ai su que j'allais retourner dans mon île, j'ai osé. J'ai osé contacter Olivier Clerc qui forme des conférenciers pour animer ces ateliers pratiques sur les accords Toltec. Je lui disais que je venais dans mon île et que j'aimerais tellement partager ces clés à mes compatriotes parce que c'est vraiment extraordinaire, voilà ce que ça découle. Donc voilà. Et en fait, ce sont des associations, d'ailleurs pour les personnes qui se trouvent en France ou même à l'étranger, partout dans le monde, il existe ces associations où vous pouvez aller vivre ces ateliers pratiques de ces 5 accords Toltec et du cercle du pardon. Voilà. OK, tu peux nous dire donc ce livre, il est entré 3 fois dans ta vie. La première fois où il est entré dans ta vie, Ève, est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a recommandé, quelqu'un qui te l'a passé? Comment s'est déroulé? Oui, alors en fait, c'est un ami au départ qui m'a prêté son livre, qui m'a dit tiens, Ève, ça te ferait du bien de le lire. Donc je l'ai pris, j'ai dit ouais, Toltec, oui, ce mot, ça veut dire quoi, Toltec, c'est un peu gourou, pourquoi il me donne ça? Voilà, bon, j'ai pas trop fait un compte avec. Mmh. La deuxième fois, voilà, c'est la petite commerçante du quartier qui me dit tiens, Ève, tu aimes bien lire les livres de développement personnel, regarde, j'ai celui-là. Et j'ai dit ok, Mmh. bon, c'était un signe. Voilà, donc j'ai commencé à le lire. Et la troisième fois, ben, je l'ai relu. Et en fait, j'ai découvert de nouvelles choses.
de nouveaux points. Et en fait, chaque fois quand on lit ce livre, il y a des nouveaux points qu'on découvre. Mais ce n'est pas le livre qui est extraordinaire, c'est nous. En fait, ça nous permet de s'ouvrir à la vie, de mieux se connaître. Et c'est un livre vraiment, quand je te dis que mes ateliers sont axés sur l'accomplissement de soi, ça part de là, en fait. Tout part de soi. La vie que nous décidons, tout part de soi. J'avoue, ce n'est pas évident de pratiquer dans sa vie de tous les jours les 5 accords Toltec. Voilà, mais on fait de son mieux. Et voilà, moi, ça fait plusieurs années que c'est ma Bible sur ma table de nuit. Et je partage, voilà, je sème ces accords Toltec à toutes les personnes autour de moi. Et ce qui est beau aussi, c'est lors de mes ateliers pratiques, je vois les clients arriver le matin et quand ils repartent le soir, c'est vraiment une lumière. Ça les a éclaircis suite à leurs difficultés. Voilà, c'est vraiment des petites lumières qu'ils ont eues et qui repartent tout heureux. Et c'est ça qui est beau. C'est génial. Merci Catherine qui nous dit que le son est OK. Anis qui nous dit le son est OK. On a Butterfly Création qui est avec nous. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. N'hésitez pas à interagir. C'est le moment. On a Eve qui est une spécialiste des 5 accords Toltec, puisque maintenant il y en a un nouveau qui est arrivé là depuis pas longtemps d'ailleurs. Si tu peux nous parler, peut-être que les gens ne connaissent pas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler des 5 accords Toltec. D'accord, ça nous ferait plaisir de voir qui connaît et qui ne connaît pas, parce que vous allez le découvrir maintenant. Eve, si tu peux nous parler des 5 accords Toltec. Oui, c'est quoi les 5 accords? Alors déjà, Toltec signifie que je suis artiste de ma vie. Je suis la propre créatrice de ma vie. Voici la signification de Toltec. Okay. Accords, en fait, accords, ce sont des engagements que m'y prends avec moi-même. C'est-à-dire, ce que l'autre va me dire, soit je valide ou je ne valide pas. En fait, c'est un engagement que je prends avec moi pour mon bien ou pour ne pas me faire, ou j'aime souffrir, je continue à souffrir par les mots. Voilà. Donc, j'ose dire stop à un moment donné. Voilà la signification de accord. Ce sont des engagements. Les 5 accords Toltec, le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Okay. Voilà, la parole, oui. Non, c'est super. Justement, j'allais te dire que voilà, si tu peux à chaque accord donner un peu plus de contexte pour que les personnes qui sont là, par exemple, on a Mira Soa qui connaît les 4 accords, mais qui ne les a pas lus, par exemple. Oui. On a Catherine qui nous dit qu'elle a fait un super atelier avec toi, c'était sublime. Génial, je te laisse continuer. Ah, ok. Alors, le premier accord, que ta parole soit impeccable. En fait, lorsqu'on fait l'atelier, c'est vraiment basé sur des pictogrammes, sur des outils, sur vraiment de la pratique. Et en fait, on se transforme en chevalière. Donc, la chevalière a des accessoires qui sont les accords. Donc, le premier accord, que ta parole soit impeccable. En fait, notre parole peut être tranchante, à double tranchant. Soit elle peut nous faire du bien ou elle peut nous faire du mal, selon ce qu'on dit. Donc, tout ce qui est médisance, tout ce qui est critique. Donc, il faut savoir dire stop. Voilà, c'est à nous de prendre l'engagement, comment je me parle à moi-même et les paroles de l'autre. Le deuxième accord Toltec, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. En fait, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est que, encore une fois, soit je prends ou je ne prends pas les poisons de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, voilà, quelqu'un passe devant moi et ne me dit pas bonjour. Alors là, je vais grossir le truc. Ah, mais pourquoi ne me dit pas bonjour? Je sais pas, j'ai dû faire quelque chose de mal hier soir ou qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en veux. Non, stop. Elle, peut-être qu'elle a ses propres problèmes. Voilà, elle ne m'a pas vue, elle est passée. Donc, je n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Là, osez poser des questions, éclaircir ce qui ne va pas, oser parler. Le quatrième accord Toltec, là, c'est comme une devise, faites toujours de votre mieux. C'est-à-dire, je fais de mon mieux avec moi-même. J'essaie de ne pas être trop laxiste, j'essaie de ne pas être non plus trop exigeante. Je m'aime, je fais de mon mieux. Voilà, je fais ce que je peux, le meilleur de moi, je donne. Le quatrième accord et le cinquième accord, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter avec le cœur. En fait, le cœur, c'est à vous de donner le non, hein.
l'intuition, le fort intérieur, voilà. Et là, en fait, c'est vraiment, ne soyez pas sceptique, mal placé. Ce côté-là, vous le mettez de côté. Et en fait, je m'écoute moi-même ce que je me dis, c'est-à-dire je trie avec mon intuition et je trie ce que l'autre me dit. Voilà, les 5 accords brièvement. Ok, super. À ton avis, là, de tous les ateliers que tu as menés, de toutes les personnes que tu as rencontrées, euh, Oui, quel accord les gens ont le plus du mal à respecter? en fait, c'est le premier accord. Le premier accord, en fait. C'est pas évident. Oui. C'est vrai que, encore une fois, ben, ce sont nous avons tous des croyances, des conditionnements. C'est pas évident de changer du jour au lendemain et donc de mettre en pratique petit à petit. Ils prennent conscience petit à petit et au fur et à mesure, je leur dis qu'il faut se faire confiance et s'entraîner, et voilà. Mhm. Donc c'est le premier accord avec la Le premier parole. accord, la parole impeccable? Oui. Ok, super. Euh, Toutes les personnes là, qui vont regarder ce live, à votre avis, vous, de votre expérience là, des 5 accords, moi c'est la première fois que j'ai entendu le cinquième, je ne savais pas qu'il y en avait un cinquième. Euh, Quel accord vous avez le plus du mal à respecter? Est-ce que c'est ne faites pas une affaire personnelle? Enfin, parole impeccable, ne faites pas une affaire personnelle. Oh, tu rayonnes là, Eve, qu'est-ce qui se passe? J'ai une amie, elle me fait une blague. Désolée. Waouh, mais c'est génial. Il y avait un soleil qui arrivait sur toi, c'est fantastique. Quel accord, salut Netco qui vient de nous rejoindre. Quel accord vous avez le plus du mal à respecter? Le premier, Eve, avec moi en cœur. C'est votre parole soit impeccable. Soit impeccable. Deuxième, Deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. mhm. Troisième, ne faites pas Ne faites de suppositions. pas. Quatrième Quatrième, toujours de votre mieux. et cinquième, Soyez sceptique, mais apprenez à écouter avec votre intuition. yes, super. Partagez dans les commentaires lequel, selon vous, vous avez le plus du mal. Toi, Eve, tu me dis de toutes les personnes que tu as accompagnées, de ce que tu perçois, c'est le Oui. premier. Pourquoi les gens ont le plus du mal avec la parole impeccable? Et c'est pas essentiellement, et c'est ça qui est puissant dans les 4 accords, dans les 5 accords, c'est que votre parole soit impeccable. C'est pas essentiellement que envers les autres, mais c'est encore plus envers soi-même. Oui. Tu peux donner un peu plus de dimension, de métaphysique sur celui-là? En fait, que ta parole soit impeccable, cette parole-là, je l'utilise pour transformer ma vie, donc également pour Mmh. réaliser mes rêves. Donc, ce que vous allez dire, un truc tout bête, un exemple, la petite fille depuis gamine, on l'a toujours dit: «Tu es stupide, tu es stupide» et en fait, heu, c'est une croyance, une mauvaise croyance qu'elle a ancrée en elle et au fil du temps, elle s'est toujours su: «Bah, je suis stupide, je suis stupide, je suis stupide». Donc, arrivée à un certain âge, quand elle découvre le développement personnel, les accords Toltec, c'est pas du tout évident de le mettre en pratique. Donc, il faut qu'elle supprime cette croyance erronée et puis qu'elle prenne le temps de le réinitialiser, façon de parler, de l'ancrer en soi, de le travailler sur soi. C'est un tout, hein, c'est sur la confiance en soi, c'est sur l'estime de soi. Voilà. Donc, la parole impeccable, c'est vraiment sur ce que les autres nous ont dit et qu'on a accepté à l'époque parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait dire non, stop. Je ne valide pas tes mots, je ne valide pas tes propos, tes gestes, tes actions. Je suis artiste de ma vie, je reprends ma vie en main. Voilà. Wow, super. Tu disais quelque chose d'hyper intéressant. Il y a Gladys qui vient de te faire un coucou. Gladys qui nous dit coucou Eve, mon sacré petit bout de femme. Oh, génial. Génial. Bienvenue à Fabienne, bienvenue à vous toutes, vous tous. Dis-moi comment on peut faire pour sacrifier, enlever une croyance, puisque c'est ce que tu étais en train de dire. Comment aujourd'hui une personne qui a toujours entendu tu n'es pas capable, tu ne mérites pas ou tu n'y arriveras jamais, comment elle fait pour enlever cette croyance et réinitialiser ou en mettre une nouvelle? En fait, c'est un long travail, hein. C'est un travail tout au long, enfin, façon de parler, travail, hein, tout au long de sa vie. Déjà, il faut qu'elle prenne conscience
de son changement, prendre conscience que ça ne lui correspond plus, ce qu'on lui a inculqué. Et à partir de là, donc c'est reprendre cette confiance en soi, cette estime de soi. Bon, OK, faire un genre de stop et de récapitulatif sur qui je suis. Je me reprends en main. Qu'est-ce que je vaux? Qui je suis? Voilà, c'est vraiment, c'est pas en 2-3 séances hein, qu'on travaille là-dessus. Voilà, il faut être accompagné, il faut regarder des vidéos, il faut lire des livres, il faut contacter aussi des gens qui inspirent autour de soi, qui sont aussi positifs. En fait, c'est un tout. Voilà. Mmh. Tu disais quelque chose d'hyper important là, cette question, et je voulais rebondir là-dessus elle m'a été conseillée il y a pas longtemps, mais c'est cette fameuse question: «Qui je suis?» Oui. Tu peux nous dire Alors, pourquoi elle est hyper importante cette question-là: «Qui je suis?» bah justement, j'étudie beaucoup cette question-là ainsi que d'autres questions qui se découlent de là pour se connaître. C'est important de se connaître pour ensuite, se réveiller aussi. D'ailleurs, les 3 mots que je t'ai dit, réveil à où, aime à où et révèle à où, ça part de là, c'est l'accomplissement de soi. Donc, c'est de connaître qui je suis. Donc, je prends conscience, OK, que j'existe, que je suis sur terre. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je veux? Et en fait, je développe cela. J'ai également un autre atelier qui est trouver sa vocation professionnelle et on prend plus de temps à se connaître en fait. Quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Quels sont mes talents? Quelles sont mes forces? Voilà, tout ça regroupe encore l'estime de soi et la confiance en soi, surtout pour une femme. Enfin, j'ai les hommes et les femmes aussi, mais ici à La Réunion, j'insiste beaucoup que la femme reprenne son pouvoir, ses forces, ses talents, son estime de soi. Voilà. Donc, j'insiste beaucoup sur ces points lors de mes ateliers. C'est important de se connaître pour ensuite s'aimer et ensuite aimer les autres. On ne peut pas s'aimer, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Voilà. Mmh. Je sens. Et quelle est la première étape du coup pour apprendre à s'aimer? Déjà, encore une fois, prendre conscience que j'existe. Mmh. Est-ce que je suis trop exigeante avec moi? Comment je suis avec les autres? C'est vraiment, est-ce que je fais attention de moi ou bien est-ce que je me dénigre beaucoup? C'est plusieurs choses, c'est dans la vie que je mène, comment je suis avec moi. Encore une fois, hein, tout part de nos croyances, de l'éducation aussi, comment mes parents m'ont élevée. Est-ce que j'ai accepté tout cela? Donc, cela donne aujourd'hui la personne que je suis. Donc, à un moment donné, cela ne me plaisait plus. Donc, je décide de redevenir la vraie personne, la personne que je suis, que j'aimerais être. Voilà. Super, écoute, et ça revient un peu également à ce fameux premier accord Toltec, cette parole impeccable, et c'est génial parce que j'avais pas pris en considération l'importance que tout peut être lié avec ces 4 accords Toltec, et parfois si on ne nous rappelle pas que ces 5 accords, pardon, guident notre vie pour être en harmonie et finalement s'accomplir, eh ben, on peut déprimer, on peut être triste, on peut être en colère. Mais à partir du moment où on reprend son pouvoir, comme tu viens de le dire, et ben, dès qu'on assume que ce que la personne vient de dire, ça lui appartient et c'est pas à moi, je n'en fais pas une affaire personnelle. Je parle en bien de moi, parce que c'est Oui. important pour développer cet amour, cette estime de soi qui est important. Donc merci de mettre vraiment en valeur les 5 accords Toltec. On a, Mira Soa qui dit: «Merci pour ce partage, on apprend Avec beaucoup». Effectivement, oui, le premier et le troisième aussi pour moi, on a tendance à juger de l'extérieur de la peur d'être rejeté si on demande. On a également Anne-Lise qui dit: «Prenons conscience de l'être extraordinaire que nous sommes. Bravo Ève d'aider les gens à éveiller le meilleur d'eux-mêmes». merci. C'est génial. Pour terminer, Ève, hem, j'aime bien terminer mes interviews avec ces 3 questions, avec cette dernière question qui est: si tu devais quitter cette terre, de toutes tes expériences, de tout ce que tu as appris, quel serait l'héritage que tu laisserais derrière toi? Quelles seraient les 3 vérités qui te semblent hyper importants de partager et de laisser derrière toi? Nous t'écoutons, Ève.
3 vérités? En fait, je suis en train de penser, un proverbe. En fait, c'est un proverbe qu'un ami thaïlandais m'a partagé, que j'aime beaucoup. Donc, c'est en 3 phrases. Je vais te donner cela, parce que c'est ma boussole, entre guillemets, c'est comme mon cœur qui est ma boussole. Le passé, c'est le passé. Abandonne le passé. Laisse tomber, c'est fini. Le mystère, c'est un... Le futur, c'est un mystère. Voilà. Ne te prends pas trop la tête, voilà, avec le futur. Et le présent, par contre, c'est un cadeau. Donc, profite du présent, prends soin de toi. Tu es le plus important. Je suis la plus importante. Je fais de mon mieux pour prendre soin de moi. J'aime beaucoup ce proverbe. Voilà, je partage cela. OK et finalement, ce sont tes 3 vérités, c'est bien ça? Oui, oui, version Ève, 3, 3 vérités que j'aime beaucoup et que j'adopte dans ma vie Mmh, et qui se rejoint aussi aux accords Toltec. Voilà. super donc si tu devais, laisser 3 vérités qui te semblent importantes, ça serait le passé, c'est le passé donc abandonne-le. Le Oui, futur, c'est incertain, on ne sait pas de ce qu'il en est et le voilà, présent, c'est le plus important. C'est un cadeau et tu disais: «Prenez soin de soi», c'est ça? voilà, prendre soin de soi, profiter avec la personne avec laquelle je suis, profiter avec moi-même avec qui je suis. Mmh. Voilà, renforcer mon être. Je profite ici et maintenant. Je profite ici et maintenant. Tu as de beaux messages. Là, on a Muriel qui dit: «Magnifique partage, merci». On a Gladys qui a fait un atelier avec toi et qui a dit que ça a complètement changé sa vision de la vie. Donc merci pour ça. Si éventuellement tu as une dernière phrase, tu as une dernière vision que tu aimerais partager au monde et aux personnes qui vont regarder ce live, ça serait quoi, Ève? J'aime bien aussi, oui, bah là tu m'en parles, une phrase de Mark Twain. Ça fait des années que ça me suit bien, ça fait presque 15 ans que ça me suit. C'est vraiment, voilà. Alors dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n'auras pas faites que par celles que tu auras faites. Donc, vis, explore, largue les amarres, profite de la vie et réalise tes rêves. Tu es le plus important. Voilà. Je sais que c'est pas évident, mais moi, ça m'a beaucoup aidé et c'est une phrase vraiment qui impulse. Et il faut oser dans la vie. Et c'est pourquoi que je suis axée là-dessus, sur des ateliers sur l'accomplissement de soi, sur le renforcement de la femme, l'estime de soi. Voilà. Ah, génial, merci beaucoup Ève. C'était un pur moment de plaisir et de partage. Où est-ce que les gens aujourd'hui peuvent te retrouver et comment ils peuvent rentrer en contact avec toi, Ève? Alors, ma page Facebook professionnelle, c'est Cercle du Pardon et Cercle du Accord Toltec Réunion. OK. Également, donc par Facebook Messenger, qui me contacte, ou bien par Facebook Messenger, Ève se sentir bien, ou par mail, eve.se-sentir-bien@gmail.com. Voilà, avec OK, joie. avec joie. On mettra tout ça dans la barre de description. Ève, est-ce que tu veux nous parler un peu des ateliers que tu mènes pour que les gens sachent un petit peu ce que tu fais, brièvement et puis on va terminer avec de beaux sourires. Avec joie. Alors, donc je fais l'atelier, comme je vous disais, les accords Toltec et le cercle du pardon. Ce sont 2 ateliers sur une journée. Voilà, c'est sur une journée l'atelier. C'est très, très puissant. Les 2 ateliers se complètent. Et d'ailleurs, les personnes qui se trouvent dans le monde entier, enfin voilà, qui regardent cette vidéo, ils peuvent aussi aller pratiquer cette belle journée en regardant sur le site internet, vous tapez Association Cercle du Pardon. Et en fait, vous allez voir différentes journées d'ateliers Accord Toltec et Cercle du Pardon dans toute la France ou même à l'étranger. Voilà. Je fais également donc OT, trouver ou de vocation professionnelle. Donc ça aussi, c'est important. Suite au confinement, hein, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus bien au travail, qui n'osent pas faire le pas, qui ne savent pas qui ils sont. Donc, sur plusieurs jours, on étudie vraiment la connaissance de soi, les talents, même inventer un métier, voilà, qu'est-ce qu'elle a envie, voilà, c'est étudier toutes les 2 ensemble, vraiment sur plusieurs jours, sa nouvelle vocation.
Et Mhm. ensuite, je fais également, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais également un atelier dans la nature. Voilà. J'ai oublié, qu'est-ce que je fais encore? Je fais tellement de choses que Avec lequel on va participer très prochainement, cet atelier dans la nature, et je vous ferai un petit retour de mon expérience avec Eve. On va faire une balade et ça va être exceptionnel. Eve, je vais oui, laisser les gens venir directement vers toi s'ils ont besoin oui, d'aide, de renseignements. Merci d'avoir accepté ce moment qu'on a partagé pour la communauté, la spirale positive. N'hésitez pas à partager ce que vous avez ressenti, mettez en commentaire. Eve fait partie du groupe, donc elle ira lire vos commentaires également. Et c'est tout. C'est toujours un plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Et avec sourire, sourire de Fabien, n'est-ce pas, Eve? C'est ce que tu dis tout le temps. oui, sourire de Ève. Alors, Sourire de... osez déployer vos ailes. Osez tous déployer vos ailes. Super. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve mardi prochain pour un autre mardi interview d'exception. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour ce mardi. On vous embrasse et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye!